C'est surtout dans les villes que la violence politique se déchaîne, favorisée et alimentée par les structures mêmes de la société turque. Plus de 2 tiers de la population des grandes villes vit dans des gecekondu, la version turque des bidonvilles. À l'origine, les gecekondu étaient des habitations rudimentaires construites en une nuit, de telle sorte qu'au matin, on ne puisse plus en déloger les habitants. Mais aujourd'hui, le provisoire est devenu définitif. Les conditions de vie sont souvent rudimentaires pour les centaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année des campagnes vers les villes. Cette famille reconstruit en dur sa maison détruite une première fois par les bulldozers de la police, qui intervient parfois dans les gecekondu pour y faire régner un semblant d'ordre. Les gecekondu sont devenus de véritables villes annexes où les habitants se regroupent souvent selon leur région d'origine, amenant avec eux un état d'esprit qui s'accommode mal de la transplantation dans la ville. C'est aussi dans les gecekondu que l'extrême gauche et l'extrême droite ont établi leur fief. C'est là qu'elles recrutent l'armée de réserve du terrorisme turc. Le matin, la majorité des hommes quittent les gecekondu pour le centre de la ville. Beaucoup n'ont pas d'emploi fixe. On se débrouille à coups de petits métiers. On prend d'assaut les rares bus disponibles. Il faut être en ville assez tôt avant que les rares possibilités de travail soient épuisées. Ali Dincher, maire d'Ankara, destitué par les militaires. Enfant des gecekondu, il avait été élu grâce à leur voix. Souvent, il venait le matin écouter les doléances des habitants de différents quartiers. On se plaint de tout, du manque de moyens de transport, de l'absence d'infrastructures, du manque d'eau, des coupures permanentes d'électricité. Le maire plaide sa cause, souligne le manque de crédits disponibles. Mais il sait aussi que les conditions de vie dans les gecekondu, les difficultés d'adaptation de la campagne à la ville, créent un mélange souvent explosif. Yeni su kaynakları getirilmediği süre için. Doğru da aşağıların süzülücü kestim devamlı akıyor. Burada başka mahallelerin. Buraya gelince vermiyor. Öbür karşı yakan oralar akıyor. Oralar da kesiliyor. Kesilmeyen su depolarının bağlantısı olmadığından dolayı nadir yerler var kesilmeyen. Ici, par exemple, l'armée est en train de boucler un quartier parce qu'un affrontement entre extrémistes de gauche et de droite vient d'avoir lieu. Un homme a été gravement blessé. Ces images ont dû être prises au téléobjectif. L'armée essaye sans succès de retrouver les auteurs de l'incident. Un acte de violence politique parmi les 15 par jour en moyenne que la Turquie connaissait avant le coup d'État militaire. Les gens normaux, qu'ils soient de gauche ou de droite, se battent entre eux mais ne se tuent pas. Il y a des tueurs professionnels spécialement entraînés qui arrivent de l'extérieur pour tuer des gens dans ces quartiers.
Peut-être qu'ils ne connaissent même pas la personne qu'ils tuent, mais ils tuent, simplement parce que leur métier, c'est de tuer. On les a engagés pour tuer. Et ils viennent d'autres régions du pays. Oui, d'autres régions du pays. Nul ne peut les connaître, ce sont des étrangers ici. Est-ce que c'est une forme de stratégie de la terreur? C'est ça. Une stratégie classique qui consiste à créer le terrorisme. Qui est l'auteur de cette stratégie, selon vous? Je pense qu'il y a des organisations dans notre pays ou dans d'autres pays Pour créer la terreur. pour créer la terreur. Pour les groupes de tueurs professionnels, pour ces organisations dont le but est de créer du terrorisme, il est très facile de trouver des gens, des jeunes sans travail dans cette zone et de les utiliser. Ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent un pistolet, ils disent de tuer. Ils disent de tuer, ils donnent de l'argent et un pistolet.